Classer la nature comme un jardinier classe ses fleurs. Ces mots de Carl von Linné résonnent encore profondément dans le monde scientifique moderne. En introduisant un système de classification révolutionnaire, il a changé notre perception des espèces et ouvert la porte à une compréhension plus riche de la vie sur Terre. Ce moment marquant a eu lieu au XVIIIe siècle, à une époque où la science et la nature commençaient à être vues sous un nouvel angle, celui de la taxonomie. La nature, perçue comme un chaos indistinct, est devenue un système complexe rempli de relations interconnectées. Pourquoi ce changement était-il crucial et comment Linnaeus y est-il parvenu? Au début du XVIIIe siècle, la science était en proie à une confusion sans précédent. Les botanistes et naturalistes se débattaient avec une multitude de noms et de descriptions. Chaque chercheur proposait ses propres systèmes, basés sur des traits physiques, menant à une cacophonie de terminologie. Linnaeus, observateur minutieux, a proposé une solution radicale. Son innovation majeure fut la nomenclature binomiale. Au lieu de descriptions longues, il introduisit un système simple où chaque espèce recevait un nom composé de deux mots, le genre et l'espèce. Par exemple, l'homme est désigné comme Homo sapiens. Ce changement non seulement simplifia la classification, mais permit aussi une meilleure compréhension des relations entre les espèces. Linnaeus a catalogué des milliers d'espèces de plantes et d'animaux, structurant la biodiversité en un système ordonné. Cette méthode suscita l'enthousiasme des naturalistes et fut rapidement adoptée en Europe. Mais l'impact de Linnaeus allait au-delà de l'organisation. Son travail transforma la biologie moderne. Les concepts d'écologie, d'évolution et de génétique furent influencés par son système. En créant des catégories, Linnaeus permit aux scientifiques d'étudier les relations entre les organismes de manière systématique. Les recherches basées sur ces fondations solides conduisirent à des découvertes bouleversant notre compréhension de la vie. À chaque étape, il établit un lien entre l'humanité et le monde naturel, rappelant que chaque espèce a sa place dans l'écosystème. Cependant, la méthode de Linnaeus n'échappa pas aux critiques. Les débats sur ses limites émergèrent, confrontant son système aux avancées en biologie moléculaire. Ce questionnement ouvrit de nouvelles réflexions sur notre compréhension de la biodiversité. Malgré ces critiques, l'héritage de Linnaeus perdure, incarnant la quête humaine pour comprendre la nature. L'héritage de Linnaeus ne se limite pas à la taxonomie. Il éveilla une curiosité insatiable, influençant des esprits brillants tels que Charles Darwin. Ce dernier, lors de son voyage à bord du HMS Beagle, fut profondément marqué par la pensée linnéenne, conscient de la nécessité de documenter et de classifier les espèces rencontrées. Les Galapagos devinrent le théâtre d'une révolution intellectuelle. La diversité des espèces, que Linnaeus avait déjà touchée, s'épanouissait devant les yeux de Darwin, lui fournissant les pièces du puzzle pour élaborer sa théorie de l'évolution par sélection naturelle. En septembre 1831, Darwin embarque pour un voyage de 5 ans à bord du HMS Beagle, un vaisseau de la Royal Navy, menant une expédition autour du monde. À son départ de Plymouth, il ne soupçonne pas encore que cette aventure maritime va façonner son esprit et son œuvre. Ce trajet maritime mène le Beagle jusqu'à des destinations aussi fascinantes que les îles Galapagos, mais il commence par longer les côtes de l'Amérique du Sud. La mer est agitée, et le temps est capricieux, mais l'excitation de Darwin est palpable. Durant ce voyage, chaque escale offre à Darwin l'opportunité d'observer et de documenter une biodiversité inédite. Par exemple, lorsqu'il atteint les côtes de la Patagonie, il est émerveillé par les paysages sauvages et les espèces qu'il n'avait jamais vues. Les guanacos, ces lamas sauvages, se déplacent gracieusement dans les plaines, tandis que les condors planent majestueusement au-dessus des montagnes. Darwin, en naturaliste avisé, prend des notes détaillées, s'interrogeant sur la façon dont ces espèces existent dans leur environnement. Son carnet de notes devient le reflet de ses pensées, de ses émotions et des questions pressantes qui se bousculent dans son esprit. Comment ces espèces se sont-elles adaptées? Quelle est leur histoire? L'intérêt de Darwin pour les plantes et les animaux s'intensifie au fur et à mesure qu'il explore les îles Galapagos en 1835. Ici, il est frappé par les variations significatives entre les espèces d'oiseaux qu'il observe. Les pinsons de Darwin, comme on les appelle désormais, présentent des variations notables selon les îles. Les becs, adaptés à différents types de nourriture, éveillent en lui une réflexion profonde sur l'évolution et l'adaptation. Quelle force façonne ces changements? Peut-être que la nature elle-même joue un rôle actif dans la transformation des espèces. Chaque observation devient une pièce du puzzle évolutif, et la méthodologie de Linnaeus résonne en lui, bien qu'il commence à sentir ses limites. En retournant au navire, après une journée d'observation, Darwin sait qu'il est à un tournant de sa pensée. Les vues dominantes de l'époque, basées sur la fixité des espèces, vacillent face à ses découvertes. Dans un célèbre passage de son journal, il écrit « Les variations, petit à petit, sont la clé de l'adaptation ». Ces mots traduisent une prise de conscience qui ne fera que croître au fil des ans. Au fil des mois passés en mer, Darwin rassembla des spécimens, prenant des notes sur les variations des espèces. Chaque découverte devint une pièce d'un puzzle complexe, sa quête se transformant en exploration spirituelle. Tandis qu'il observe les tortues géantes des Galapagos, il se plaît à penser que leur forme et leur taille sont des réponses à leur environnement spécifique. Leurs coquilles varient d'une île à l'autre,
et il commence à réaliser que ces divergences ne sont pas le fruit du hasard, mais plutôt le résultat d'un processus d'adaptation. Il essaie de comprendre comment les tortues, si éloignées de leur milieu, ont pu évoluer de manière si fascinante. Cette réflexion le pousse à envisager les mécanismes sous-jacents à l'évolution, un voyage intellectuel qui le mènera vers des découvertes révolutionnaires. Un autre moment marquant de son voyage se produit lorsqu'il atteint les forêts luxuriantes du Brésil. L'air est lourd d'humidité et le bruit des insectes est omniprésent. Darwin est assailli par la beauté sauvage de la nature. Il note la diversité des espèces végétales. Les lianes s'accrochent aux troncs d'arbres géants, créant un spectacle d'interconnexion. Son esprit s'emballe alors qu'il relie ses observations à ses idées sur la compétition et la survie. Ce voyage ne se limite pas à une simple exploration. Il est une immersion dans le monde naturel, un réel dialogue entre Darwin et la Terre elle-même. L'émerveillement et la curiosité s'entrelacent, le poussant à réfléchir à la façon dont toutes ces espèces coexistent et interagissent. À chaque escale, Darwin est confronté à des questions fondamentales sur l'origine des espèces. Son esprit, d'abord ancré dans la tradition fixiste d'époque, s'ouvre progressivement à la possibilité que les espèces ne soient pas immuables, mais en constante évolution. Il commence à élaborer une théorie qui fusionne les observations de Linnaeus avec ses propres réflexions. Ce processus de réflexion est plein de tensions. La peur de heurter les croyances établit le hante, mais la nécessité de vérité le pousse en avant. La publication de L'origine des espèces en 1859, survenant près de 24 ans après son retour, sera le résultat de cette odyssée intellectuelle. Dans cet ouvrage révolutionnaire, il présente une synthèse de ses observations, articulant la théorie de la sélection naturelle comme moteur de l'évolution. Darwin y explique comment les variations, issues de mutations et influencées par l'environnement, permettent aux individus les mieux adaptés de survivre et de se reproduire. En d'autres termes, il formule l'idée que les espèces évoluent, changeant progressivement au fil des générations. Ce concept bouleversera non seulement la biologie, mais également les croyances religieuses et philosophiques de l'époque. Cependant, le processus de rédaction de cet ouvrage n'a pas été sans lutte. Durant ces années de recherche, il s'est heurté à des résistances tant scientifiques que sociales. Les critiques de ses idées étaient virulentes, notamment de la part de ceux qui s'accrochaient à des concepts traditionnels de création. Darwin était conscient des implications de ces idées. Il écrit dans une lettre à un ami : « Je suis conscient que je remets en cause des siècles de croyances établies. » Malgré ses doutes, son engagement envers la vérité scientifique le pousse à poursuivre cette voie audacieuse. L'impact du livre fut immédiat et profond. Les débats s'allumèrent à travers l'Europe, provoquant à la fois fascination et indignation. Les partisans de l'évolution commencèrent à revendiquer des idées qui remettaient en question le statu quo. Les églises, habituées à une vision statique du monde, virent leurs fondements ébranlés. Les discussions sur l'évolution s'imposèrent alors dans les salons, dans les universités et même au sein des familles. Chaque page de L'origine des espèces servait de catalyseur, incitant des générations à réfléchir à leur place dans le monde naturel. La controverse ne se limita pas à la science. Les implications philosophiques de ces idées sur l'évolution nourrirent des débats sur la nature de l'humanité, la moralité et même la spiritualité. Pour beaucoup, l'idée que l'homme partage un ancêtre commun avec d'autres espèces fut une remise en question de la conception divine de la création. Darwin lui-même, bien qu'il ait été un homme de science, resta marqué par le poids des conséquences de ses idées. Dans ses écrits ultérieurs, il s'interrogeait souvent sur la nature de la foi et de la science, cherchant un terrain d'entente entre ces deux sphères. Le voyage de Darwin à travers les mers et les continents ne se limita pas à des découvertes biologiques. C'était une exploration de l'esprit humain, une quête pour comprendre les lois de la nature. Sa vie et son œuvre, marquées par une détermination inflexible, furent le reflet d'un homme qui osait questionner, observer, et finalement, transformer notre compréhension du monde. Chaque escale, chaque observation, chaque pièce de spécimen collecté ne furent pas de simples étapes dans un voyage, mais des jalons sur le chemin de la connaissance. Le courage intellectuel de Darwin s'illustre dans sa capacité à naviguer dans les eaux troubles du débat scientifique et éthique. Il ne se contenta pas de recueillir des faits, il les mit en relation et chercha à comprendre les liens qui unissaient tous les êtres vivants. En confrontant les idées de son temps, il élargit le champ d'étude de la biologie. Son héritage demeure vibrant aujourd'hui, alors que les scientifiques continuent d'explorer les complexités de l'évolution et de la diversité biologique. Ainsi, la vie de Darwin, un mélange de curiosité insatiable et de courage intellectuel, reste un modèle d'engagement envers la recherche de la vérité. Ces voyages, à la fois physiques et mentaux, contribueront à façonner non seulement la biologie, mais également notre manière de percevoir notre place dans le monde. En regardant la vaste tapisserie de la vie, nous pouvons tous apprendre à apprécier les complexités qui nous unissent. Car finalement, c'est à travers les yeux de Darwin que nous découvrons non seulement l'évolution des espèces, mais aussi celle de notre propre compréhension.